Le fils de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, vit actuellement sa vie d'héritier milliardaire. T'ai-je entendu demander, c'est comment? Eh bien, disons simplement que ce gamin aurait accumulé un fonds fiduciaire d'une valeur totale de plusieurs milliards de dollars. Vous voyez, contrairement à beaucoup de milliardaires autodidactes d'aujourd'hui, ce gamin a dû travailler et naître comme un Trump. Et c'est pourquoi il se félicite de son style de vie luxueux et époustouflant que je m'apprête à vous montrer dans cette vidéo. Barron's Life of Luxury. Barron Trump est entré dans le monde avec la cuillère d'argent de la dynastie Trump aux lèvres. Il est né à New York et c'est le début d'une vie placée sous le signe de l'opulence et de la grandeur. Barron Trump, le plus jeune héritier de la dynastie Trump, n'a pas connu un début ordinaire. Son entrée dans le monde a été marquée par un cadeau d'Ellen DeGeneres, un landau en or, symbole de la vie extraordinaire qui l'attendait. Seul enfant de Donald et Melania Trump, Barron a passé ses premières années dans un appartement en triplex situé au sommet de la rutilante Trump Tower sur la 5e avenue. Une résidence ornée de marbre et d'or 24 carats, symbole de richesse et d'extravagance. L'opulent espace de vie de Donald et Melania Trump dans le penthouse de la Trump Tower à New York respire le luxe et la grandeur. Orné de murs et de plafonds dorés et de meubles somptueux, l'appartement reflète un style de vie extravagant digne de la royauté. La résidence de la famille Trump s'étend sur un étage entier, avec un niveau réservé à Barron Trump, qui comprend une chambre d'enfant, un salon, une cuisine et des locaux pour les nounous. Conçu par Angelo Donghia dans le style Louis XIV, ce penthouse de 3 étages offre une vue imprenable sur Central Park et Manhattan et constitue une toile de fond prestigieuse pour le mode de vie extravagant de la famille Trump. Avec ses touches d'or 24 carats, ses finitions en marbre et ses plafonds peints inspirés du mythe grec classique, le penthouse de la Trump Tower incarne la quintessence de la vie de luxe. Dès son plus jeune âge, Barron a été entouré d'un attirail de richesse que la plupart des gens ont du mal à imaginer. Sa chambre d'enfant, un espace spacieux au sein de l'opulente demeure familiale, était rempli de jouets et de cadeaux du monde entier, tous plus somptueux les uns que les autres. Le jeune héritier est souvent conduit dans des voitures de luxe, ce qui témoigne du statut de la famille Trump et de la place qu'il y occupe. La garde-robe de Barron, même lorsqu'il était tout petit, était constituée d'une collection de vêtements finement taillés, dont certains étaient faits sur mesure pour répondre aux besoins du jeune scion. Sa mère, Melania, ancienne mannequin de mode au sens aigu du style, veillait à ce que son fils soit toujours habillé de la manière la plus raffinée qui soit, digne du fils d'un magnat de l'immobilier et d'un futur président. Barron a fait une apparition remarquée dans l'émission télévisée d'Oprah. Dans cet épisode, Donald Trump a fait part de sa joie de voir la famille s'agrandir et a loué l'excellente mère qu'est Melania. Il a déclaré « Je pense que c'est formidable et que Melania est une mère fantastique ». Melania a fait écho à ce sentiment, en félicitant Donald pour ses compétences parentales et en décrivant leur routine matinale consistant à passer du temps ensemble avec Barron, en déclarant « En outre, les Trump ont fièrement présenté la chambre de Barron, somptueusement décorée, avec des jouets en peluche, un grand berceau et un confortable fauteuil à bascule. » Au fur et à mesure que Barron grandissait, les luxes de sa vie devenaient encore plus prononcés. Alors que d'autres enfants auraient pu être apaisés avec des lotions douces, la peau de Barron. Il ne s'agissait pas d'un produit de soins ordinaire, mais d'un produit de la ligne de beauté haut de gamme de Melania Trump, Caviar Complexe C6. Chaque soir, Barron était enveloppé dans cette crème luxueuse, un rituel qui tenait autant de l'entretien que de l'indulgence. Barron a connu une éducation luxueuse pendant son séjour à la Maison-Blanche. Lorsque la famille Trump a emménagé à la Maison-Blanche en 2017, Barron, qui avait 11 ans à l'époque, a eu sa propre chambre à coucher personnalisée. La pièce était garnie de ses marques préférées, d'articles de toilette et de savon, ce qui lui permettait de se sentir chez lui dans son nouvel environnement. Outre le privilège remarquable de résider au 1600 Pennsylvania Avenue, Barron Trump a eu la chance de profiter des avantages exclusifs de la Maison-Blanche. Il a notamment eu accès à un home cinéma, à une piscine et même à un bowling. Avant que la famille Trump n'emménage, des aménagements ont été réalisés pour assurer le confort de Barron, comme la fourniture de chaussures de bowling à sa taille et la mise à jour de la collection de films du cinéma. Ces commodités étaient sans doute particulièrement importantes pour Barron, compte tenu des contraintes liées aux fonctions présidentielles de son père. Néanmoins, vivre à la Maison-Blanche a offert à Barron et à sa famille un niveau de luxe que beaucoup ont du mal à appréhender. Outre des équipements tels que des terrains de basket, une piscine, un bowling et un home cinéma, les Trumps ont eu la liberté de personnaliser leur logement de 6 chambres à coucher comme ils le souhaitaient. Même lorsqu'il était très jeune, Barron Trump préférait porter des vêtements formels plutôt que des vêtements décontractés. Bien qu'il ait été critiqué pour s'être parfois habillé comme un enfant typique avec des t-shirts et des shorts, il préfère aujourd'hui porter des tenues élégantes et de qualité, comme des costumes. Lors d'une interview accordée en 2013 à ABC News, Melania a fait part de ses réflexions sur son fils, âgé de 7 ans. Ce n'est pas quelqu'un qui veut toujours porter des pantalons de survêtement.
Cela ne le dérange pas de s'habiller en costume comme son père, mais pas tous les jours. Parfois, il aime même porter une cravate comme papa. Jadan Orin, commentateur pour MEAW, a fait remarquer que le sens unique de la mode de Baron pourrait l'amener à poursuivre un jour une carrière dans l'industrie. Orin a noté « Compte tenu de ses liens familiaux, ce ne serait pas surprenant. Il sait certainement bien s'habiller et je ne serais pas choqué qu'il décide d'explorer le monde de la mode. » Premières années de vie et d'études. L'histoire de Baron William Trump commence par une fraîche journée de printemps, le 20 mars 2006, dans le cœur animé de la ville de New York. Né du magnat de l'immobilier Donald Trump et du mannequin slovène Melania Knaus, qui deviendra plus tard Melania Trump, Baron est entré dans le monde avec une cuillère en argent et le poids d'un héritage que peu de gens pourraient imaginer, car sa lignée est aussi diverse qu'influente. Son père, déjà une figure imposante du monde des affaires et des médias, deviendra le 45e président des États-Unis, tandis que sa mère, incarnation de la grâce et de l'équilibre, assumera le rôle de première dame. Baron est le plus jeune d'une fratrie de 5 enfants. Il se distingue non seulement par son âge, mais aussi par les circonstances uniques de son éducation. Seul enfant de Donald et Melania, Baron a 4 demi-frères et sœurs plus âgés, issus des précédents mariages de son père. Donald Jr., Ivanka, Eric et Tiffany. Malgré l'écart d'âge et la vie trépidante de ses frères et sœurs, le lien qui les unit est resté la pierre angulaire de ses premières années. La dynamique familiale, souvent sous le regard du public, était un mélange de traditionnel et d'extraordinaire. L'éducation de Baron a commencé à la maison, sous la direction vigilante de sa mère. Melania a joué un rôle actif dans l'éducation de son fils, en nourrissant ses intérêts et en veillant à ce qu'il parle le slovène, sa langue maternelle, en plus de l'anglais. Cette base bilingue témoigne de l'environnement multiculturel dans lequel il a été élevé. Au fur et à mesure que Baron grandit, son éducation passe par la prestigieuse Columbia Grammar and Preparatory School, l'une des plus anciennes écoles privées de New York. L'établissement est connu pour ses programmes scolaires rigoureux et pour l'accueil qu'il réserve aux élèves issus de milieux divers. L'école a fourni à Baron une base solide pour ses futures études. ICI, Baron n'était pas seulement le fils d'une célébrité. Il était un élève parmi d'autres qui essayait de se forger sa propre identité et de naviguer dans les complexités de l'enfance et de l'adolescence. Malgré les efforts déployés pour offrir à Baron une vie normale, la notoriété de la famille Trump signifiait que la vie privée était un luxe souvent bafoué. La fascination des médias pour les Trump a souvent conduit à un intérêt public intense pour la vie quotidienne de Baron, de ses choix de mode à son comportement lors des apparitions publiques. Cette attention s'est amplifiée de manière exponentielle lorsque Donald Trump a annoncé sa candidature à la présidence en 2015. La campagne électorale a apporté un nouveau niveau d'exposition et, avec lui, des défis pour l'enfance de Baron. Alors que la carrière politique de son père occupait le devant de la scène, la vie de Baron s'est retrouvée encore plus sous les feux de la rampe. Après l'élection présidentielle de son père en 2016, Baron Trump est passé à l'école épiscopale St. Andrews à Potomac, dans le Maryland, où il poursuit ses études de 2017 à 2021. Andrews Episcopal School est réputée pour son engagement à offrir une expérience éducative complète, mettant l'accent non seulement sur l'excellence académique, mais aussi sur le développement du caractère et le service à la communauté. L'approche globale de l'école vise à préparer les élèves à réussir au collège et au-delà, tout en favorisant leur développement personnel. Andrews Episcopal School a offert à Baron un environnement stimulant qui a donné la priorité à son développement global. En plus de son solide programme scolaire, l'école a donné à Baron l'occasion de participer à diverses activités extrascolaires, ce qui a favorisé un sentiment d'appartenance à la communauté et encouragé le travail d'équipe. L'importance accordée au service communautaire a également joué un rôle essentiel dans la formation des valeurs et des perspectives de Baron au cours de ses années de formation. L'école a permis à Baron de vivre une expérience éducative alliant rigueur scolaire, formation du caractère et engagement communautaire, jetant ainsi des bases solides pour ses projets futurs. En août 2021, Baron Trump s'inscrit à l'Oxbridge Academy à Palm Beach, en Floride, suite au déménagement de sa famille dans cet État. Fondée par le milliardaire Bill Koch en 2011, Oxbridge Academy est une prestigieuse école préparatoire privée qui offre aux étudiants un programme rigoureux de préparation à l'université, diverses activités extrascolaires et un fort accent sur l'engagement communautaire. Le séjour de Baron à Oxbridge Academy a été marqué par son dévouement aux études et à son développement personnel. En plus de se concentrer sur ses études, il a également participé activement à des activités sportives telles que le golf. Après l'obtention de son diplôme de fin d'études secondaires en mai 2024, des discussions concernant l'université qu'il fréquentera ont été envisagées par la famille Trump. L'héritier du trône. Dès sa naissance, Baron était destiné à hériter non seulement d'une fortune considérable, mais aussi d'un héritage qui le distinguait des autres. En tant que fils d'un homme dont le nom est synonyme de richesse,
L'héritage potentiel de Barron a toujours été un sujet de curiosité publique. L'empire Trump, un mastodonte de l'immobilier, s'étend sur plusieurs continents, avec des hôtels, des terrains de golf et des propriétés résidentielles qui portent la marque Trump. Cet empire s'est construit au fil des décennies, le sens des affaires de Donald Trump ayant transformé le nom de la famille en une marque mondiale. La Trump Organization, une entreprise modeste à l'origine, était ancrée dans la promotion immobilière et la gestion de propriétés. Au fil des ans, cette entreprise familiale a étendu ses ramifications, s'élevant dans le ciel avec des tours résidentielles et s'étendant sur des terres avec des stations balnéaires de luxe. En 1968, un jeune Donald Trump, fraîchement sorti de l'enseignement supérieur, entre dans l'entreprise familiale avec une vision qui va bientôt catapulter l'organisation dans une nouvelle ère d'expansion. En 1971, Donald a pris les rênes et, avec un mélange de bravade et de sens des affaires, il a commencé à diriger l'entreprise vers des territoires inexplorés. Sous sa direction, la Trump Organization est devenue une marque mondiale, synonyme de luxe et de prestige. La Trump Organization se concentre principalement sur le développement immobilier, l'investissement, le courtage, les ventes, le marketing et la gestion immobilière. Elle gère notamment la Trump Tower à New York, le domaine de Mar-a-Lago en Floride et divers terrains de golf dans le monde entier. Au-delà de l'immobilier, elle s'est aventurée dans des secteurs tels que la construction, l'hôtellerie, les casinos, le divertissement, l'édition, les médias de diffusion, la gestion de modèles, la vente au détail, les services financiers, l'alimentation et les boissons, la formation professionnelle, les voyages en ligne et l'aviation commerciale et privée. Grâce à ces diverses entreprises, l'organisation a établi une large présence dans de multiples secteurs, démontrant ainsi sa polyvalence et son esprit d'entreprise. Son portefeuille couvre un large éventail d'activités, reflétant une approche stratégique de la croissance et de la diversification. Au tournant du millénaire, les activités de la Trump Organization se sont étendues au ciel, avec la construction de gratte-ciel et au salon de millions de personnes, avec l'émission de télé-réalité The Apprentice, qui a ajouté une nouvelle dimension à la marque Trump. L'organisation n'est plus seulement une entreprise, c'est un phénomène culturel. Cependant, les empires d'une telle ampleur ne sont pas dépourvus de plans de succession. En 2017, alors que Donald Trump accédait à la présidence des États-Unis, le bâton de commandement a été transmis à ses enfants. La transition a marqué un nouveau chapitre pour la Trump Organization. Un chapitre où la prochaine génération devrait naviguer dans les complexités du maintien d'une marque mondiale au milieu de la lumière toujours plus intense de l'examen public et politique. En tant que fils d'un homme dont le nom est synonyme de richesse, l'héritage potentiel de Barron a toujours suscité la curiosité du public. Cependant, en tant que membre de la famille Trump, la valeur nette de Barron est liée à la richesse globale de son père, qui a été estimée à environ 80 millions de dollars selon le South China Morning Post. En tant que plus jeune héritier de la famille Trump, Barron Trump se trouve au seuil d'un avenir à la fois doré et prédéterminé. Son héritage n'est pas seulement une dotation financière, mais un manteau qui pourrait un jour l'obliger à assumer des rôles et des responsabilités essentielles au sein de l'organisation Trump. Les implications potentielles de l'héritage de Barron sont vastes et variées, car elles s'entremêlent avec les attentes d'une famille dont le nom est gravé dans les annales du monde des affaires et de la politique américaine. La question de l'héritage de Barron n'est pas de savoir si, mais combien. Si les chiffres exacts de sa future fortune restent un secret bien gardé, on sait que Donald Trump a créé des fonds fiduciaires pour ses enfants. Ces fonds sont destinés à assurer la sécurité financière des enfants Trump et à leur permettre de poursuivre l'héritage commercial de la famille. Pour Barron, cela signifie que sa valeur nette est déjà importante, même à son jeune âge. Mais l'héritage de Barron ne se limite pas aux actifs financiers qu'il contrôlera un jour. Il s'agit aussi de l'héritage immatériel du nom Trump. Avec une marque reconnue dans le monde entier, l'héritage de Barron comprend le poids des attentes, le regard du public et la responsabilité de poursuivre une tradition familiale qui s'est construite sur l'ambition et la controverse. Cependant, les implications de l'héritage de Barron vont au-delà des salles de conseil et des transactions commerciales. Son rôle, au sein de l'organisation Trump, sera également symbolique, puisqu'il représentera la continuité d'une dynastie familiale. La manière dont il gérera son héritage constitue un précédent pour les générations futures, façonnant l'éthique de l'empire Trump pour les années à venir. Les implications futures de l'héritage de Barron Trump sont aussi complexes qu'intrigantes. Elles englobent non seulement les actifs tangibles qu'il contrôlera, mais aussi les attentes intangibles placées en lui en tant que descendant de la famille Trump. Ses choix, ses actions et son leadership au sein de la Trump Organization seront observés par un monde curieux de voir s'il adhère à la voie qui lui a été tracée ou s'il en forgera une nouvelle qui lui sera propre. Grandir sous les feux de la rampe. Les premières années de la vie d'un enfant jettent les bases de son avenir. Pour la plupart des enfants, cette période est remplie de moments anodins de croissance et de découverte, à l'abri du regard du public. Cependant,
Pour Baron Trump, les premières années de sa vie ont été tout sauf typiques. Dès le départ, la vie de Baron a été placée sous le signe de la célébrité de son père, magnat de l'immobilier et personnalité de la télévision, dont le personnage plus grand que nature dominait les tabloïds et les écrans de télévision. Lorsque Baron est devenu un jeune garçon, l'attention des médias s'est intensifiée. Les photographes l'ont souvent aperçu, qu'il fréquente une école privée d'élite ou qu'il accompagne sa mère à des événements très médiatisés. Ses moindres vêtements, gestes et apparitions en public ont été disséqués et discutés dans la presse et sur les plateformes de médias sociaux. L'attention du public ne s'est pas arrêtée à la simple observation. Baron est devenu le sujet de spéculations et de commentaires intenses, chaque aspect de son comportement et de son éducation étant analysé à la recherche d'une signification plus profonde. Ce niveau d'attention peut être accablant pour n'importe quel enfant, et l'impact sur son développement est profond. La pression pour se conformer à l'image que le public et les médias ont créée peut être étouffante, et la présence constante des caméras peut perturber la normalité dont l'enfance a désespérément besoin. Grandir dans l'œil du public, c'est être confronté à un récit qui est en partie écrit par d'autres. Les médias et le public façonnent souvent une image à laquelle ces enfants doivent se conformer, qu'elle corresponde ou non à leur véritable personnalité. La pression pour maintenir cette image peut être immense, et l'invasion de la vie privée peut être implacable. Les premières années de Baron ont également coïncidé avec l'essor des médias sociaux, où les opinions et les commentaires sont instantanés et souvent impitoyables. La notoriété de la famille Trump a fait que l'enfance de Baron n'était pas seulement un sujet d'intérêt pour les médias traditionnels, mais aussi un sujet de conversation fréquent parmi des millions d'utilisateurs de médias sociaux dans le monde entier. Grandir sous les feux de la rampe est une expérience à laquelle peu de gens peuvent s'identifier, mais c'est pourtant la seule vie que Baron Trump ait jamais connue. En tant que fils d'un ancien président, l'enfance de Baron s'est déroulée devant un public international. Remarquablement, il a réussi à éviter le poids des critiques des médias et à maintenir un niveau de confidentialité peu commun pour quelqu'un dans sa position. La capacité de Baron à rester relativement à l'écart des projecteurs témoigne d'une navigation prudente dans un monde où chaque apparition publique peut faire l'objet d'un gros titre. Cependant, la récente déclaration d'un ancien cadre supérieur de NBC selon laquelle Baron, ayant atteint l'âge de 18 ans, était désormais un bon sujet, l'a propulsé à nouveau dans le discours public. Mike Singleton, ancien cadre supérieur de NBC, a récemment publié un commentaire sur X, aujourd'hui supprimé, commémorant le 18e anniversaire de Baron Trump avec une photo de lui et de son père, Donald Trump. Monsieur Singleton a suggéré qu'avec le passage de Baron à l'âge adulte, il était désormais un bon sujet pour la presse. Après la suppression du message, M. Singleton a précisé à Newsweek que sa déclaration soulignait le nouveau statut d'adulte de Baron, ce qui impliquait qu'il était désormais soumis à la critique et à l'examen du public. Cette déclaration a immédiatement suscité des réactions négatives et défendu le droit à la vie privée de Baron. Madame Clinton a insisté sur le fait que les citoyens privés, en particulier ceux qui ne sont pas impliqués dans la politique, devraient être protégés d'un examen public injustifié. Ces remarques reflètent le débat en cours sur les limites entre la vie publique et la vie privée pour les personnes associées à des personnalités politiques de premier plan. La présidence Trump s'est achevée en 2021, mais les projecteurs des médias sur Baron ne se sont pas éteints. Son départ de la Maison-Blanche a été autant médiatisé que son arrivée l'avait été 4 ans plus tôt. Le public était impatient de voir comment il s'adapterait à la vie après la présidence, et s'il continuerait à se faire discret ou s'il se montrerait davantage aux yeux du public. Néanmoins, à Pâques 2024, Baron a fait une rare apparition publique avec sa famille au club Mar-a-Lago de Palm Beach, en Floride. Le jeune homme de 18 ans, qui est resté loin des projecteurs, a rejoint ses parents pour un brunch de Pâques qui a attiré l'attention de nombreux spectateurs et invités. L'apparition de Baron à l'événement était remarquable, compte tenu de l'attention qu'il a récemment portée aux décisions relatives à l'université. Debout, il a été vu marchant côte à côte avec sa mère, Melania Trump, lorsqu'ils sont entrés dans la salle. Une vidéo de l'arrivée de la famille a été partagée sur X et a rapidement gagné en popularité, de nombreux utilisateurs prenant note de la taille de Baron et de sa présence remarquée. La réunion de Pâques de la famille Trump a donné un aperçu de sa vie après la présidence, suscitant des discussions sur ses projets futurs. Alors que les spéculations vont bon train sur l'avenir politique de Donald Trump, notamment sur une éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2024, la curiosité du public à l'égard de la famille ne faiblit pas. C'est pourquoi les rassemblements comme celui-ci suscitent une attention accrue et servent de point de convergence pour les observateurs désireux d'obtenir des informations sur les prochaines étapes de la vie de la famille. Une vie de privilèges et de vie privée. Alors que la famille Trump est passée au premier plan politique avec la présidence de Donald Trump, la vie de privilège de Baron a pris un tournant historique.
Il est devenu le premier garçon à vivre à la Maison-Blanche depuis JFK Jr., un fait qui n'a fait qu'ajouter à l'intrigue qui l'entoure. Le déménagement à Washington a été retardé pour permettre à Barron de terminer son année scolaire, une décision qui a souligné l'engagement de la famille en faveur de sa stabilité et de sa vie privée, malgré la curiosité du public. Tout au long du mandat présidentiel de son père, Barron Trump a navigué dans un mélange d'opulence et de difficultés en tant que fils d'une personnalité qui divise. La Maison-Blanche, symbole de pouvoir et d'histoire, est devenue son terrain de jeu non conventionnel. Alors que les autres enfants de son âge naviguent dans les couloirs de l'école, Barron arpente les couloirs où les dirigeants du monde entier ont marché, sous la vigilance constante des services secrets. Barron a réussi à se faire relativement discret au fil des ans. Pendant la présidence de son père, il n'est pas souvent photographié, la plupart des apparitions publiques se produisant lors de ses voyages avec ses parents. On le voit souvent monter et descendre d'Air Force One ou de l'hélicoptère du président, notamment lorsque la famille Trump rentre d'un voyage de vacances dans sa propriété de Mar-a-Lago. Quelques mois auparavant, Barron avait été aperçu en Floride pour passer le long week-end de Thanksgiving à Mar-a-Lago avec le président et la première dame. Ces rares aperçus de la vie de Barron ont contribué à éveiller la curiosité du public sur sa relation avec ses parents et sur son enfance au sein de la famille Trump. Barron a fait l'objet d'un examen minutieux partout. Chacune de ses apparitions publiques fait l'objet d'un examen approfondi, et même ses absences sont notées. Malgré son jeune âge, il n'a pas pu échapper au feu de la rampe de la vie publique. En 2018, le plus jeune fils de l'ancien président Donald Trump et de l'ancienne première dame Melania Trump a rejoint sa famille pour le week-end de Thanksgiving dans leur propriété de Mar-a-Lago en Floride. Cette occasion a notamment marqué l'une des premières fois où le jeune homme, alors âgé de 12 ans, est apparu aussi grand que son père, suscitant des commentaires sur sa poussée de croissance. Quelques mois auparavant, en avril 2018, Barron a fait une rare apparition publique lors de la course aux œufs de Pâques annuelle de la Maison-Blanche. Il est resté près de ses parents alors que ses jeunes nièces et neveux couraient avec impatience à la chasse aux œufs, affichant un comportement réservé qui est devenu caractéristique de son personnage public. En septembre 2020, une épidémie de Covid-19 à la Maison-Blanche a touché de nombreux membres du personnel et de la famille Trump, notamment le président de l'époque, Donald Trump, l'ancienne première dame Melania Trump et leur fils, Barron Trump. La nouvelle que le président avait contracté le virus a fait les gros titres, mais la révélation que Melania et Barron avaient également été testés positifs au Covid-19 a encore accentué l'ampleur de l'épidémie. Lorsqu'elle a appris son diagnostic, Melania s'est immédiatement inquiétée pour son fils, comme elle l'a expliqué dans une déclaration publiée sur le site web de la Maison-Blanche. Heureusement, Barron, qui est un adolescent solide, n'a présenté aucun symptôme, ce qui a réconforté la mère inquiète. Melania a ensuite exprimé sa gratitude pour avoir eu l'occasion de prendre soin les uns des autres et de passer du temps en famille pendant cette période difficile. Depuis, Barron a été testé négatif pour le virus, ce qui montre que la famille s'est remise de cette épreuve. La taille de Barron Trump a été un sujet de discussion. Son père, l'ancien président Donald Trump, affirmant que Barron mesurait soit 6,7, soit 6,8. Cette stature impressionnante a suscité des spéculations et de la curiosité quant à la croissance de Barron, surtout si on la compare à celle de son père, dont la propre taille a été remise en question par certains sur les médias sociaux. Barron a démontré une forte passion pour le sport, le football étant son principal centre d'intérêt. En 2017, il a été photographié en train de s'entraîner sur la pelouse de la Maison-Blanche avec DC United, une équipe de la Major League Soccer, MLS. Patrick Mullins, un attaquant de l'équipe, a commenté l'enthousiasme de Barron et sa connaissance du sport, déclarant qu'il était impatient d'en apprendre davantage sur le jeu. Après cette rencontre, Barron a rejoint l'équipe U12 de DC United en tant que milieu de terrain, portant le numéro 81. Sa taille imposante de 1,80 im lui donne un avantage considérable sur le terrain et il fait preuve d'un talent certain pour marquer des buts du pied gauche. Cependant, son implication dans le football semble s'estomper après quelques saisons. Si sa passion pour le football a pu fluctuer au fil des ans, son amour du sport est resté un aspect essentiel de sa vie. Malgré le statut très médiatisé de sa famille et les défis qui en découlent, Barron a trouvé la joie et l'épanouissement personnel grâce à son engagement dans le sport. Tout au long de son éducation, Barron a eu le privilège de fréquenter plusieurs écoles prestigieuses. Lorsqu'il résidait à New York, il était élève à la Columbia Grammar and Preparatory School, située dans l'Upper West Side de Manhattan. Même après l'investiture de son père en janvier 2017, Barron est resté à New York pour terminer l'année scolaire. Lors de sa dernière année à la Columbia Grammar and Preparatory School, Barron a vécu une expérience inoubliable. Il a emmené toute sa classe de 5e année, accompagné d'enseignants et d'agents des services secrets en voyage à Washington.
Environ 80 élèves ont participé à ce voyage, visitant la Maison Blanche où ils ont eu l'occasion de rencontrer le père de Baron. Le groupe a également exploré les sites touristiques de la capitale nationale et a passé une nuit à l'hôtel avant de rentrer chez lui. L'histoire de Baron témoigne de l'équilibre délicat d'une vie à la fois extraordinairement publique et intensément privée. Alors qu'il est à l'aube de l'âge adulte, le monde entier l'observe, se demandant comment il navigue dans son avenir et quel sera le prochain chapitre pour un jeune homme né dans un rôle à la fois privilégié et privé. Pour un contenu similaire, cliquez sur les vidéos actuellement affichées sur votre écran.